Rebonjour Agathe. Bonjour. Vous étiez en résidence d'artiste à Gurgy en février. Jusque-là, je crois que j'ai bon. Tout est bon. Vous aviez organisé une œuvre participative nommée Je danse avec, donc sur le thème de la danse avec les habitants. Demain, samedi 7 juin, aura lieu place de l'église à Gurgy, le vernissage de votre exposition photo. Alors, avant de revenir sur votre actualité, je voulais connaître un petit peu mieux votre parcours. J'ai vu que vous avez fait du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique, si je ne me trompe pas. Parlez-moi un petit peu de votre parcours. Eh ben, mon parcours, il est assez varié, on va dire, puisqu'effectivement, j'ai fait un peu différents arts en même temps, d'une certaine façon, avec une approche toujours transversale, c'est-à-dire que pour moi, tous ces arts ne sont pas séparés, au contraire, ils se mêlent d'autant mieux qu'on les pratique ensemble. Et donc, effectivement, j'ai fait, comme vous disiez, en fait, j'ai commencé par la musique, vraiment. Avec le piano, d'abord classique, puis après plus jazz, etc. Et musique actuelle. Et puis ensuite est venue la danse, un petit peu par hasard d'une certaine façon, assez tardivement pour moi. Ça m'a beaucoup plu. Je faisais un peu du cinéma, ce qui m'a amenée au théâtre. Enfin bon, et tout ça a convergé au bout d'un moment et je me plais toujours à lier tout ça. J'ai fait aussi des études qui n'ont a priori rien à voir. Enfin, rien à voir. Non, c'est pas vrai, parce que j'ai fait des sciences sociales, notamment mais en étudiant la danse, d'un point de vue plus anthropologique. Donc c'est un peu éclectique comme ça, mais pour moi, ça fait sens dans une direction. Un parcours assez complet. Vous avez 30 ans, vous habitez à Paris. Comment est-ce que vous êtes arrivé à Gurgy ? Eh bien, par un très heureux hasard, en fait, je suis tombée sur un appel à projet sur Internet, comme ça, je cherchais des résidences d'artistes et je suis tombée sur cet appel à projet pour venir en résidence un mois à Gurgy. Et j'avais déjà une idée de projet assez construite dans ma tête et donc j'ai fait le dossier en fonction, je l'ai envoyé et par chance j'ai été prise, c'est comme ça que j'ai atterri là. Pour ceux qui ne savent pas, je vais faire un peu le naïf, mais en même temps, c'est parce que je ne sais pas vraiment. C'est quoi une résidence d'artiste ? Alors une résidence, c'est un temps dédié à la création qu'on prend pour expérimenter des choses et peut-être les finaliser. C'est vraiment en fait un temps de travail, de recherche qui est très très précieux pour les artistes parce que c'est là justement qu'on peut essayer des choses sans forcément aussi donner un résultat. Des fois, il y a une demande de résultat. La plupart du temps, c'est quand même ce qu'on cherche aussi, mais il y a l'aspect démarche qui est très important. Et donc, c'est des temps qui sont très variables. On peut être en résidence pendant 2-3 jours d'une certaine façon ou aussi pendant des mois. Ce qui est très précieux, c'est le fait d'être aussi dans un lieu dédié. C'est un espace-temps qu'on se donne et donc on n'a pas du tout la même concentration, la même vision des choses que quand on est chez soi et qu'on a un milliard de trucs aussi en même temps. C'est vraiment une bulle de création. D'où le fait d'aller à Gurgy, qui est en plein milieu de la campagne, en tout cas à quelques kilomètres d'Auxerre. Oui. Je danse avec, c'est donc une œuvre participative, une chorégraphie un petit peu, où il y a plus de 60 Gurgissois et Gurgissoises de tout âge à peu près qui ont participé. D'où est venue l'idée de faire cette œuvre participative ? Elle est venue de plusieurs choses, mais je dirais déjà de la volonté de vouloir rassembler différentes personnes autour de la danse, qui est quelque chose de très à la fois communicatif, festif et qui crée aussi beaucoup de liens. Donc ça part quand même de cette envie-là et de mêler aussi différentes générations. Et ça, je suis assez contente parce que c'est ce qui s'est passé. Il y avait eu vraiment des enfants de 6 ans jusqu'à des personnes de 77 ans. Donc, c'est parti de cette envie-là. Et puis aussi, un regard vraiment sur les corps en mouvement qui m'intéresse beaucoup. Et qui est... en fait, ma question du départ était qu'est-ce que ça ferait si on faisait danser une même chose
à des enfants et à des personnes âgées, parce que les corps changent, les énergies changent. Est-ce que même c'est possible? Enfin, c'est parti un peu de cette idée-là pour rassembler du monde. Et puis, l'aspect créatif que, en fait, des gens qui sont amateurs, voire qui n'ont jamais dansé, ont complètement, parce qu'il y a beaucoup aussi cette vision de la danse comme quelque chose de technique, puisque ça peut l'être, de compliqué, etc. Et c'était aussi une façon d'apporter une forme de... Enfin, voilà, de tous ces gens qui, en fait, créent vraiment de la danse sans même le savoir. Comment s'est déroulée la création de cette œuvre? Il y a eu des ateliers. Je suppose que ça n'a pas dû être simple aussi de réunir 60 personnes. Oui, en fait, ça s'est créé, je dirais, en 2 temps, d'une certaine façon. Pendant les 3 semaines, moi, j'étais donc à Gurgy et j'ai donné des ateliers, en l'occurrence à l'école de Gurgy, auprès de 2 classes. Et ensuite à l'espace culturel que du coup j'avais à disposition. Et là, il y a des groupes de participants et de participantes qui sont venus. Il y avait les mardis, les jeudis, les samedis. Donc il y avait 3 groupes qui sont venus du coup prendre ces ateliers. Ça s'est déroulé sur 3 semaines au total. Mais chaque groupe est venu 2 fois. Il y avait par exemple un participant est venu à 2 ateliers. Donc ça s'est créé comme ça. Et il y avait aussi un groupe d'ados, enfin voilà, ça a été assez varié, mais c'était sur des principes d'atelier. Et à la fin, il y a eu un moment qui était assez court, mais très intense, dans lequel on a mis tout ensemble. Donc ça, c'était une matinée, juste avant la restitution, donc avant de danser tous ensemble. Et en fait, c'était la première fois que les groupes se rencontraient entre eux. Et c'était toute une journée qui, du coup, était assez riche, parce qu'il y a eu à la fois cette rencontre le matin, on a tout fusionné, et l'après-midi, où on a dansé, du coup, devant le public. Pourquoi alors, c'est peut-être pas la restitution du coup, puisqu'il y a déjà eu une première restitution avec la danse. Pourquoi une exposition photo? Parce que le projet en fait s'articule vraiment autour de ce paradoxe peut-être qui m'intéressait entre la danse et le côté participatif, le mouvement, tout ça. Et l'idée ensuite c'était d'arriver à capter ce mouvement pour en faire une exposition, puisque mon axe, on va dire, de base qui m'intéressait, c'était de faire un lien entre la danse, qui est donc le mouvement, et la photographie, qui est figée, et d'arriver à trouver comment on peut en fait montrer le mouvement dans une image fixe. Figée, ok. Vous parliez de mouvement, vous avez dansé vous avez effectué un peu quel style de danse et sur quelle musique? Parce que de 6 à 77 ans, ils ne devaient peut-être pas tous être d'accord, ou il y avait un thème imposé, comment c'était? Alors imposé, non. En fait, donc pour ce qui était du mouvement, c'est de la danse contemporaine, on va dire, mais qui s'est beaucoup inspirée aussi d'improvisation qu'on a faite, donc avec un aspect très libre, des sensations corporelles, une imagination, ce genre un peu d'approche. Et ensuite, on a aussi créé vraiment une petite phrase chorégraphique avec un principe vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec des gestes que chacun et chacune ont proposés et qu'on a assemblés. C'est vraiment une chorégraphie qui s'est assemblée au fur et à mesure pour grandir. Donc ça, c'était plus pour la partie mouvement. Et ensuite, pour la musique, pour le coup, je l'ai choisi, mais par chance, ça a eu du succès avec tout le monde. En fait, il y avait une première partie que, pour le coup, j'ai un peu plus chorégraphiée et qui était 10-15 minutes sur du Vivaldi. Du classique. Du classique, voilà. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui était vraiment la phrase chorégraphie un peu plus... rythmé, voilà, et qui là était sur du Stromae, Alors on danse, et qui en fait a plu à toutes les générations. Je souhaitais terminer cette interview en faisant un petit zoom du coup sur le thème, on va dire, de l'art en milieu rural. Qu'est-ce qu'une résidence d'artiste donc apporte au village? C'est surtout de la vie? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a créé un lien social qui était très fort.
parce que ça a permis à des gens de se retrouver, mais aussi à des gens de se rencontrer, tout simplement. Il y a eu un aspect très festif. C'est sûr qu'en plus, moi, j'étais là au mois de février, donc il faisait nuit très tôt, il faisait très froid. Et nous, on se retrouvait comme ça. En tout cas, je pense à certains groupes de participants, c'était le soir, la nuit, et on se retrouvait dans l'espace culturel. Et finalement, on avait de la lumière, de la musique, il faisait chaud. Enfin, c'était très festif d'une certaine façon. Donc ça amène ça. Des retours que j'ai eus, parce que finalement c'est peut-être plus à ces gens qu'il faudrait demander, mais des retours que j'ai eus, il y en a beaucoup aussi qui ont été très heureux de découvrir une approche de la danse, ou en tout cas de se mettre à une pratique auquel ils ne pensaient pas forcément pouvoir accéder ou participer ou être capables. Et en fait, ils se sont découverts aussi un intérêt pour ça. Donc il y a vraiment, je pense aussi, cette transmission d'une certaine façon qui s'est faite et qui n'a pas d'âge, je pense. Donc ça, c'était assez précieux. Et puis voilà, ça a créé des moments, oui, assez ensemble, finalement. Donc du coup, c'est une manière un peu de redynamiser les villages à travers l'art. Du coup, c'est un petit peu pour ça que des mairies comme Gurgy font appel à vous? Je pense que c'est ça aussi. En tout cas, c'est vrai que c'est très très précieux. Pour cette raison-là, pour aussi le fait d'avoir des moments artistiques. Enfin, il y a le côté humain, le côté richesse, vraiment. culture. Voilà, il y a le côté quand même Bien richesse, sûr. culture. Et ça, pour le coup, j'en ai eu un témoignage très très fort de la part des participantes et des participants qui vraiment ont été très enthousiastes. En fait, moi-même, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi enthousiaste et que les gens participent autant, qu'ils soient autant investis. Ils se sont même retrouvés pour répéter de leur côté et tout. Oui, c'était vraiment. Il y a eu une vraie fusion, osmose, émulsion. oui, Voilà. complètement. Et donc ça, c'est sûr. Et après, là, du coup, on verra avec l'expo photo, puisqu'elle est le long du chemin du Halage, donc le bord de Lyon. Et c'était une façon aussi de faire une exposition en extérieur pour moi, de laisser une trace de ce moment qui est éphémère, puisque la danse est éphémère. Donc d'essayer de fixer un petit peu ça et aussi de montrer toutes ces personnes qui ont dansé dans l'espace public, puisqu'on a dansé dehors au mois de février. Et de laisser ça. Et là, ce qui se passe, j'ai accroché hier, du coup. Et ce qui est assez chouette, c'est que donc, les images, même s'il y a beaucoup de mouvements dedans, j'espère, elles sont fixes. Mais derrière, il y a Lyon qui passe, et donc on a quand même du mouvement. Et j'aime bien cette idée. Rendre la culture accessible à tous, c'était un beau défi. Ça doit l'être. Eh ben, je vais vous laisser le mot de la fin. Peut-être si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous voulez refaire votre petite promo par rapport à votre exposition. Venez, non, venez voir l'exposition. Peut-être aussi quelque chose que je peux dire. Donc, dans l'exposition, il y a mes photos qui sont le long de Lyon, mais il y a aussi quelques photos qui ont été prises par le club photo de Chemilly, puisque justement on a cherché aussi à faire du lien, et donc il y a Jean-Luc Liverneau, que je remercie fortement, qui a beaucoup poussé pour l'adjoint au maire de Gurgy. Ouais, qui a vraiment rendu tout ça possible et qui a permis de le diffuser. Et il y a aussi Gérard André, qui est notamment président du club photo de Chemilly. Et donc en fait, en supportant le projet de cette façon-là, on en a parlé et on a convié le club photo à venir prendre certains clichés lors de la restitution. Et donc ils en ont pris. Et ces photos-là sont présentes aussi. Elles sont très différentes. C'est des photos plus qui montrent l'événement. Elles sont colorées alors que les miennes sont plutôt noir et blanc. Ce genre de choses, et plus abstraites. Et donc ces deux formes de photos cohabitent aussi, donc c'est intéressant de voir justement aussi qu'est-ce qu'on peut tirer de ça et de montrer ces différentes images qui concrétisent ce moment. Merci Agathe. Merci beaucoup. Votre exposition donc, est à retrouver sur le long du chemin du Halage de Gurgy. C'est ça, derrière l'espace culturel. Derrière l'espace culturel durant tout l'été environ. C'est ça, tout l'été. Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-l'Essence.